On est le 14 janvier aujourd'hui. Il est 8h46 du matin et j'ai envie qu'on parle de life balance. Pour ceux qui sont déjà dans la newsletter, je pense que vous vous êtes rendu compte que je m'étais mis à faire des mails, à écrire. Découverte d'une nouvelle passion finalement. Est-ce que j'aurais trouvé une passion? Je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, j'ai vraiment découvert quelque chose qui me plaît énormément. J'écrivais des mails du coup hier et ça m'est venu d'un coup. Et je n'ai aucune life balance. Et vraiment, je me suis dit, putain, mais pour quelqu'un qui prône l'organisation, de mettre des choses en place, de travailler sa productivité, etc., comment est-ce que tu peux te retrouver en fait finalement dans cet état-là? Et c'est pour ça que dans l'épisode d'aujourd'hui, on va faire un audit de ma life balance. Pour ceux qui seraient en train de regarder ce podcast sur Ocha, je vous invite le plus possible à aller regarder les podcasts sur YouTube. Vous êtes déjà beaucoup plus à regarder les podcasts, bien entendu, sur YouTube, mais vraiment, je vous invite à le faire parce que déjà, vous avez la vue du parc. Et puis, je sais pas, je trouve ça beaucoup plus cool, en fait, de regarder les podcasts directement sur YouTube, de pouvoir voir les gens, etc. Je vais me rapprocher de vous quand même parce que ça va être plus sympa. Si vous avez suivi les vidéos bilan, je prépare mon année 2024, etc., vous avez sans doute vu que j'avais créé également une template pour pouvoir le faire. Et dans cette template, vous avez du coup un espace qui s'appelle l'audit de ma life balance, où vous allez pouvoir mettre plusieurs aspects en fait de votre vie. Moi personnellement, j'en ai mis, je crois qu'il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il y en a 8 en totalité. À vous de choisir ce que vous avez envie de mettre honnêtement. Mais en tout cas, on va leur donner des notes. On va leur donner des notes parce qu'on va essayer de comprendre ce qui s'est bien passé, ce sur quoi je pourrais travailler cette année et concrètement, qu'est-ce que je vais faire pour que cette année se passe mieux que les années précédentes. Je suis aussi allée voir mon bilan de 2022 et je me suis rendu compte que je m'étais quand même vachement améliorée entre 2022 et 2023, mais il reste du travail à faire. Il y a plein de choses à faire, il y a plein de choses qu'il faut que je mette en place. Et cette année, j'ai vraiment cette sensation, je ne sais pas si c'est Mel qui m'a dit ça, mais c'est une année du changement. Je vais pouvoir vraiment mettre des choses en place, changer des choses et j'ai trop envie de le faire. Ok, j'ai pris du coup mon petit espace Notion, donc je me suis déjà donné des notes. Je vais vous partager les notes et après on va débriefer un peu étape par étape. Une étoile, je ne me suis rien mis dans une étoile parce que j'estime quand même ne pas être au niveau d'être à une étoile. Mais au niveau de 2 étoiles, on a du coup mis le self-care et le développement personnel. Le self-care parce que j'ai commencé à prendre soin de moi, mais encore pas assez. Alors beaucoup sur le plan physique parce que je fais attention à mon alimentation, je fais attention au sport, je fais attention à prendre du temps pour moi, etc. Je fais attention à ma skincare routine. Mais je sens que je peux aller plus loin que ça, justement par rapport à la santé mentale, ce genre de choses. Faire des activités aussi peut-être un petit peu plus, je sais pas si on devrait dire individualiste, mais indépendante, dans le sens où aujourd'hui je fais beaucoup d'activités avec mon conjoint et j'ai envie d'apprendre à faire des choses par moi-même. C'est vrai que bon, après 12 ans de relation, on fait beaucoup de choses à deux et là j'ai envie de récupérer aussi certains aspects entre guillemets de ma vie. Développement personnel, j'ai mis également 2. Dans le sens où c'est pas quelque chose sur lequel j'ai travaillé, enfin un petit peu aussi parce que j'ai quand même eu des challenges perso cette année qui m'a valu de devoir travailler sur mes émotions, de devoir travailler sur comment je gérais certaines décisions, comment je gérais certaines annonces que j'ai pu faire à ma famille, ce genre de choses. Donc si j'ai travaillé dessus, mais pas tant que ça, honnêtement pas tant que ça. Bon, 4e déplacement, maintenant j'arrête, j'ai juste pas envie que ce soit trop près de la route pour que vous n'entendiez pas trop les voitures, etc. Ensuite, en 3, j'ai mis ma santé mentale. Ma santé mentale parce que j'ai travaillé dessus, mais encore une fois, il y a plein de choses que je pourrais faire en supplémentaire. Et j'ai surtout envie de beaucoup plus comprendre en fait cet aspect santé mentale, de comprendre comment est-ce que ça fonctionne, de comprendre qu'est-ce qui moi m'impacte, pour pouvoir aussi retransmettre un petit peu cette information. Je suis beaucoup en ce moment, je prends beaucoup d'informations par exemple sur les enfants.
sur les enfants, le fait que avoir des enfants, pas avoir des enfants. Moi je suis toujours dans ce grand questionnement là de est-ce qu'on aura des enfants, est-ce qu'on n'aura pas d'enfants. Parce qu'avoir un enfant, c'est du coup décider d'éduquer une personne. Et en fait, moi, je me rends compte qu'aujourd'hui, par rapport à ma vie, je ne sais pas si je serais capable d'éduquer quelqu'un. Enfin, oui, il me manque énormément de notions. Par exemple, la santé mentale. Putain, je crois qu'il y a un iguane à côté de moi. Ok, on verra bien. Mais bref, du coup, j'ai vraiment envie de travailler aussi sur cette partie-là énormément. Ensuite, en 4, je me suis mis les finances, le business et la santé physique. Donc ça veut dire qu'en gros, j'ai plein de fourmis autour de moi. Ok. Ça veut dire qu'en gros, ça va. Mais ça pourrait être encore mieux, mais se donner 5 étoiles, c'est quand même hyper compliqué. Et par contre, en 5 étoiles, j'ai mis 2 choses, je vais dire 5, mais 2 choses. J'ai mis mes relations, dans le sens où j'ai beaucoup travaillé sur ma relation avec moi-même cette année, j'ai beaucoup travaillé sur ma relation avec mon conjoint et avec ma famille, avec mes amis. J'ai passé vachement de temps avec eux cette année, on va d'ailleurs en débriefer parce qu'il y aura plein de changements pour 2024. Et j'ai également mis en 5 étoiles mon environnement. Cette année, j'ai investi beaucoup d'argent, de temps dans mon bureau pour vraiment avoir un bureau qui me plaisait, dans lequel je pouvais être vraiment 100% productive. Bon, manque de bol, on déménage, donc il va falloir que je recommence à zéro, mais au moins j'ai plein de choses que je peux déjà vachement réutiliser. Du coup, je vous propose qu'on aille du meilleur au moins bon pour qu'on puisse voir un petit peu qu'est-ce qui va se passer cette année, qu'est-ce que je vais essayer de mettre en place. Donc au niveau des relations, comme je vous disais, je m'étais mis 5. Cette année, ça va sans doute changer parce que donc, à l'instant où je vous parle, je suis toujours à Bangkok. Moi, je pars lundi, donc lundi 22 janvier. Mon conjoint reste ici. Ça a été décidé comme ça. Moi, je vais faire le déménagement du coup en France, donc je rentre en France toute seule. Lui, il s'occupe des choses qu'on a à faire ici et moi, je reviens ici début avril. Donc on va être séparés 2 mois et demi. Donc vous voyez, niveau relation, il va quand même y avoir du taf parce qu'en 12 ans de relation, on a été séparés une fois, un mois et demi et c'était pas l'expérience la plus folle de ma vie. Donc là, 2 mois et demi, je pense que ça va être très très compliqué. Mais on va voir, on va travailler dessus, on va essayer de voir comment ça se passe. Et ça va aussi changer beaucoup de choses au niveau de mes relations avec ma famille et avec mes amis. Parce qu'aujourd'hui, ma famille, je suis très proche d'eux parce qu'ils sont pas très loin de moi. Je peux aller les voir, etc. Et mes amis, pareil, on a vraiment ce truc de tous les mercredis, tous les jeudis soirs, on va manger ensemble, etc. Donc il faut que j'essaie de réorganiser ça. Et j'ai vraiment envie de ne pas faire les erreurs que j'ai fait les années passées quand je vivais ici, c'est-à-dire de vraiment délaisser vachement mes amis, de ne pas forcément les contacter, de ne pas forcément passer du temps avec eux au téléphone, etc. Donc ça va changer. Donc pour mes potes, je vais vraiment essayer de me dire, ok, j'ai un créneau spécifique où on s'appelle. Oh, les gars, il faut que je bouge, il y a beaucoup trop de fourmis là. Ils sont en train de monter dans mon froc. Bon, ça se trouve, ça va être la même histoire ici, mais c'est juste que je les vois pas au moins, parce que là, c'était hyper angoissant, honnêtement. Et du coup, bref, donc mes potes, je vais essayer vraiment d'avoir un créneau où je peux passer du temps avec elles, où on peut s'appeler, se faire des visios, etc. Quitte à ce que ce soit plus formel même, genre vraiment sur Google Meet, quoi, comme ça je vois leur tronche et tout, enfin bref, on verra un petit peu comment on s'organise. Dans tous les cas, là je rentre 2 mois et demi, donc je vais avoir le temps aussi de débriefer de tout ça avec elles. Et puis en fait, je vais beaucoup les voir cette année quand même, parce que les deux se marient. Donc j'ai un mariage fin mars et j'ai un mariage début août, donc je reviens en France début août pour le mariage de ma meilleure copine. Donc voilà, je vais quand même passer du temps avec elles cette année. Et pour mes parents, quand on vivait ici, on s'appelait tous les dimanches. Du coup l'après-midi pour moi, le matin pour eux. Et je pense que c'est quelque chose qu'on va remettre aussi, peut-être pas le dimanche, parce qu'eux ils sont assez occupés avec leurs petits-enfants et tout. Mais ouais, je pense qu'on va se remettre ça en place parce que c'est un truc que honnêtement j'aimais beaucoup. Ensuite, au niveau de mon environnement. Alors, comment vous expliquer que là, j'ai commencé du coup à regarder un peu les appartements ici. Donc nous, je ne m'étendrai pas là-dessus dans ce podcast parce que sinon ça va durer 3 heures. Mais en Thaïlande, ça marche beaucoup avec des agences immobilières. Donc nous, on a la même agente depuis le début, donc depuis 2019, et c'est pour elle qui nous trouve des appartements, celle qui nous a trouvé l'appart dans lequel on est maintenant, et c'est elle qui nous trouvera l'appart dans lequel on va déménager en avril. Et en fait, j'ai commencé à regarder un petit peu les appartements, et là, du coup, je suis bourrée de pubs Instagram sur tous les condos qu'il y a ici, parce que ici, vraiment, le marché expat des appartements, c'est un vrai business, c'est incroyable, c'est n'importe quoi. Du coup, je pense que je vous partagerai aussi
les visites d'appartements, comment ça va se passer, tout ça, qu'est-ce qu'on va décider de prendre. Mais en tout cas, ce que je veux vous dire par là, c'est qu'on va reprendre un appartement, donc soit 2 ou 3 chambres, pour pouvoir avoir chacun de toute façon notre bureau. Et je vais vraiment me refaire un setup trop bien parce que j'ai envie de faire des lives sur Twitch, comme vous le savez peut-être. J'ai envie de pouvoir continuer à faire mes podcasts, continuer à faire mes vidéos YouTube. Donc voilà, je vais vraiment me refaire un setup très cool. Quand bien même, je vais faire beaucoup plus de contenu dehors ici, parce que c'est pas du tout gênant. Genre là, par exemple, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 personnes à peu près qui me voient. Mais qu'est-ce que je m'en fous? Franchement, ça ne me dérange pas du tout. Faire ça dans un parc à Brest, mais jamais de la vie. Autant mourir, franchement, autant mourir. Donc, c'est juste trop agréable d'être ici. Et ça, je pense que ça va aussi beaucoup jouer sur l'environnement, parce que c'est vrai que la Thaïlande, ça nous tire beaucoup vers le haut. Je vous en parlerai plus dans d'autres épisodes de podcast ou dans des vidéos l'année prochaine sur vraiment pourquoi est-ce qu'on vient ici, pourquoi est-ce qu'on apprécie, même si c'est une très grande ville, alors qu'on vient de petites villes à la base, quoi. Mais vraiment ici, on se sent comme chez nous. On continue. Je vais essayer de ne pas trop traîner parce que j'ai pas envie de me faire bouffer trop par les trucs. Donc au niveau 4 étoiles, on avait mis finance, business et santé physique. Santé physique, on garde le même plan. Et j'ai trop envie de déconstruire un mythe. Un mythe, qu'est-ce que je me prends? Ça fait 2 mois que j'ai pas fait de sport. Et j'ai trop envie de vous le dire parce que j'ai trop envie de déculpabiliser les personnes qui se disent « Oh mon Dieu, j'ai pas fait de sport depuis tant ». Ça fait 2 mois que j'ai pas été à la salle de sport parce que j'ai eu mon infection au visage et après on partait ici. Bref, j'ai pas été à ça pendant 2 mois. C'est pas la fin du monde, j'ai pas perdu tout mon muscle, j'ai perdu un petit peu de poids parce que forcément j'ai perdu du muscle. Mais c'est pas la fin du monde. Donc là, quand je rentre du coup, pas la semaine prochaine mais la semaine d'après, je reprends la salle à fond. Le but pour moi, c'est vraiment de faire une petite, pas de transformation physique, mais de refaire ce qu'on appelle une recomposition. Du coup sur 2 mois, donc vraiment février et mars, je ferai ça à fond. Comme ça, je suis BG pour le mariage, mais aussi je me sens bien dans mon corps en revenant ici. C'est ça qui fait chaud, donc d'avoir... J'ai pas trop envie de parler de ça parce que c'est difficile pour moi d'en parler. J'ai pas envie je sens que je vais pas avoir les bons mots. Mais voilà, j'ai envie de parler un petit peu de gras. Mais je sais que beaucoup de personnes vont me dire oui, mais Aude, regarde, t'es fine comme ça. Mais chacun sa perception des choses. On en parlera peut-être plus sur cette chaîne. J'aimerais bien justement inviter des personnes qui... j'aimerais bien parler beaucoup plus de ce genre de choses l'année prochaine. Bref, je m'égare sur le sujet. Donc santé physique, je vais reprendre la salle à fond. Et quand je vais revenir ici, je vais changer mon organisation. Je pense que je ferai 3 séances de sport par semaine. 2 courses à pied, donc vraiment je viendrai ici, en fait ça fait à peu près 2 km le parc, donc je ferai 2 fois le tour, plus rentrer chez moi ça fera à peu près 5 km suivant où est-ce qu'on habite. Et je pense que je ferai aussi du pilates potentiellement l'année prochaine parce que ça m'intéresse beaucoup pour les muscles profonds, ce genre de choses. Donc santé physique, on garde à peu près le même plan que l'année dernière, donc à 4 et 5 séances par semaine. Au niveau business, là je pense que un jour il faut que je fasse toute une vidéo là-dessus. Donc là il y a plein de changements qui vont s'opérer, parce que du coup on vient ici, on va être rattaché fiscalement à la Thaïlande, ce qui veut dire qu'il y a des trucs d'impôts et tout avec la France. Mais comment vous dire, c'est un foutoir, c'est tellement compliqué. C'est là que je suis contente d'avoir une comptable qui est vraiment bien, qui se renseigne, qui est intéressée par notre projet, etc. Parce que mais sinon on serait tellement dans la merde, quoi. Parce que ouais, franchement on serait tellement dans la merde. Donc là ça c'est un gros truc, mais en vrai au niveau business, je vais pas me m'étendre trop sur le sujet ici parce que vous le savez, il y a une série qui va sortir dans tous les cas sur je remets mon business en question. Je crois que le premier épisode arrive... C'est possible que ça arrive cette semaine, c'est possible que ce soit mercredi qu'on fasse le premier épisode. Je crois que c'est le temps que je passe versus mon chiffre d'affaires pour qu'on comprenne un peu sur quoi est-ce qu'il faut que je me concentre en 2024. Et du coup, bref, il va y avoir plein de changements parce que forcément, je viens ici, j'aurai moins de temps les après-midi, j'aurai moins de temps pendant la journée parce que je fais que des appels l'après-midi. Donc, je vais vachement changer les coachings one-to-one pour peut-être faire du groupe. D'ailleurs, je recrute 6 personnes pour venir avec moi pour faire un coaching de groupe, business, lancement, organisation. Si vous êtes intéressé, vous me faites un petit mail, vous nous rejoignez dans la newsletter, je vais en parler dans tous les cas cette semaine. Et ensuite, au niveau finance, honnêtement, j'ai vachement bien géré cette année. J'ai fait très attention. En fait, comme on a commencé à avoir vraiment de la structure au niveau, on se paye un salaire, on dépense que notre salaire, etc. J'ai été vraiment bien sur ça, donc je suis trop contente. Et je pense que l'année prochaine, ça va être un petit peu la même chose. On a un peu le même budget en fait qu'on avait en France ici, donc je ferai vachement attention à ce genre de choses. Et je pense que honnêtement, ça va très bien se passer sur cette partie-là. Ensuite, au niveau des 3 étoiles, on avait du coup la santé mentale. Donc comme je vous le disais, la santé mentale, c'est un sujet qui m'intéresse énormément parce que
par exemple, donc on a eu une grosse décision à prendre la semaine dernière, je ne vais pas vous cacher que le fait que moi je rentre toute seule et que lui reste ici tout seul, c'est pas forcément facile pour l'un ou pour l'autre, hein, c'est pas que moi. Et ça a vachement joué sur moi en fait, j'avais des moments, genre j'étais presque euphorique, tout allait très bien et la minute d'après, c'était à la limite de la crise de panique. Je suis allée jusqu'à faire une crise de panique d'ailleurs lundi dernier. Ouais, honnêtement c'est un peu compliqué à gérer en ce moment et cette année j'ai vraiment envie donc me renseigner, comprendre comment est-ce que ça fonctionne, comprendre s'il y a des méthodes avec lesquelles je peux travailler justement sur ma santé mentale. Est-ce que ça joue sur le fait que j'ai une passion? Est-ce que ça joue sur le fait que je fais plus de contenu comme j'ai envie de faire? Enfin voilà, il va y avoir plein de réflexions autour de ça, donc j'ai trop hâte aussi qu'on en discute. Dites-moi d'ailleurs si c'est un sujet qui vous intéresse. Et vraiment, alors je remets une couche encore, je crois que c'est la 3e fois, mais rejoignez-nous dans la newsletter, vraiment, rejoignez-nous. Donc là, il y a 2 mails qui arrivent par semaine. Quand je reviens ici, si vraiment je me sens chaude, parce que là, vous imaginez même pas le nombre de mails que j'ai écrits cette semaine. Je pense qu'il y aura des mails qui arriveront tous les jours à partir d'un certain moment. Et du coup, bref, donc vous pouvez être dans mon Linktree, tout en bas, vous pouvez vous inscrire à la newsletter, ou si vous êtes dans l'un de mes freebies et que vous n'êtes pas désinscrit, vous recevrez dans tous les cas les mails. Mais j'aime trop en fait, et c'est ouf ce que je veux dire, mais j'ai l'impression que c'est ma thérapie. En fait, je vous ai écrit des mails qui sortent la semaine prochaine, qui sont des trucs hyper perso, des anecdotes sur ma vie, etc. Et je me suis rendu compte que ça m'a trop fait du bien en fait de parler de ce genre de choses. Par exemple, il y a un mail qui sort, je sais pas si c'est cette semaine ou c'était la semaine prochaine, sur le fait que il y a des années de ça, je me suis fait agresser en fait en magasin quand je travaillais chez Decathlon au UK. Et j'en avais jamais parlé à personne, il n'y a que mon conjoint et les gens du magasin bien entendu qui le savent, j'en ai jamais débriefé. Et bref, là dans un mail, je l'ai écrit et ça m'a, je sais pas comment dire, un peu libérée d'une certaine manière. Donc bref, rejoignez-nous dans les mails, ça va être vraiment l'année des mails pour moi cette année. On continue avec la vidéo bien entendu, Instagram, le podcast, tout ça, mais en plus de ça, pour me remettre un peu plus de pression, je rajoute les mails en supplémentaire. Donc ça pour la santé mentale. Et ensuite, au niveau des 2 étoiles, donc, comme je disais, on avait du coup le self-care et le développement personnel. Donc au niveau du développement personnel, est-ce que je vais prendre des livres de développement personnel? Est-ce que je vais regarder des films de développement personnel? Est-ce que je vais déjà essayer juste de comprendre en fait ce que c'est? Parce que tout le monde en parle, tout le monde dit il faut faire du développement personnel, mais qu'est-ce que c'est exactement? Est-ce que je vais pas aussi aller voir une thérapeute, une psy cette année pour pouvoir parler un peu, évacuer certaines choses? Je pense que ça joue beaucoup aussi, c'est que pour les personnes qui sont avec la même personne depuis longtemps, je pense que vous avez peut-être ce truc-là également, c'est qu'on se dit beaucoup de choses. Et en fait, parfois, j'ai l'impression de mettre une certaine pression sur mon conjoint, alors c'est pas que c'est pas ses affaires, mais c'est pas ses affaires. Vous voyez, si moi j'ai des problèmes, c'est mon problème. Je sais pas comment l'expliquer d'une bonne manière. Je vous avais parlé de ça, mais il y a des années sur un autre podcast où je vous explique, des années n'importe quoi, l'année dernière, sur un autre podcast, où je vous expliquais que du coup, je m'étais rendu compte que quand les gens autour de moi étaient malheureux, c'était pas forcément de ma faute. Et ça a été un game changer pour moi, parce qu'avant, quand quelqu'un était malheureux autour de moi, j'avais tendance à dire ça va, qu'est-ce qui va pas, est-ce que j'ai fait quelque chose, tu veux que je t'aide, etc. En fait, j'avais pas confiance que les gens pouvaient avoir des problèmes au-delà de moi, que les gens avaient une vie au-delà de moi. Bref. Et du coup, là, c'est exactement la même réflexion que je me suis fait. C'est qu'en fait, chacun a sa vie. Si moi j'ai des problèmes, je peux attendre de mon conjoint qui m'écoute, qui me soutienne, mais je peux pas attendre qu'il règle mes problématiques. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, c'est des choses que j'ai besoin de faire avec moi-même, donc potentiellement avec une thérapeute. Et voilà, je trouve intéressant de pouvoir vous en parler. Et du coup, dernier point, self-care. Self-care cette année, franchement en Thaïlande, ça va être beaucoup plus facile. Déjà, si je bouge beaucoup, c'est parce que je sens que j'ai des fourmis sur moi. Self-care cette année, ça va vraiment être le gros truc. Avec la skincare, avec prendre soin de moi, avec aller me faire masser ici, parce que c'est très très facile d'aller se faire masser. Lire beaucoup plus aussi. Aujourd'hui, je m'autorise qu'un chapitre par jour, mais j'aimerais pouvoir honnêtement lire un livre par semaine, enfin me dire ok, je lis 52 livres en fait cette année. Donc je pense que c'est plein de petites choses aussi qui sont importantes de sélectionner quand on a envie de travailler sur certains aspects en fait du self-care. Donc voilà, c'est un peu la manière dont je le vois. Je ne sais pas trop combien de temps dure ce podcast, j'espère qu'il ne sera pas trop long, même si je sais que des fois vous aimez bien regarder des choses assez longues. Mais en tout cas, je vous invite à faire ce même exercice, à vous poser des questions par rapport à comment ça s'est passé pour vous cette année avec ce genre de sujet. Comment ça s'est passé, comment vous avez envie que ça se passe cette année
pour vous par rapport à ces sujets. Et le meilleur conseil que j'ai à vous donner, c'est faites les choses pour vous. Pensez à vous avant de penser à tout le reste. Je sais que beaucoup de personnes qui me suivent sont dans le business en ligne, donc forcément, vous avez un peu cet aspect de « ouais, mais Aude, la santé mentale, t'es bien mignonne, mais moi j'ai du travail à faire, j'ai des posts Instagram, tu vois, à faire pour la semaine prochaine. » Ouais, mais vos posts Instagram, honnêtement, c'est pas que personne les regarde, c'est que je pense que rien n'arrive par erreur, par coïncidence. Les coïncidences, ça n'existe pas. Si quelque chose doit arriver, ça doit arriver. Si un burn-out doit arriver, c'est qu'un burn-out doit arriver. D'ailleurs, je vous en parle aussi dans un de mes mails, le fait que j'ai fait un burn-out il y a quelques années de ça. Et bref, prenez du temps pour vous, kiffez votre vie, le business, il n'y a pas que ça, le travail, il n'y a pas que ça. La famille, les amis et les amours, c'est cool aussi. Et surtout vous-même. Pensez à vous parce que si vous n'êtes pas là, le reste ne compte pas vraiment. C'était Aude, moi je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne matinée, une bonne soirée. Peu importe quand est-ce que vous allez écouter cet épisode, je vais aller essayer de me débarrasser de toutes ces fourmis que j'ai sur moi. Je vais aller faire mes 5 km et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.